Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir un exercice sur le développement des fonctions en série de Fourier et comment calculer une somme donnée comme celle-là. Donc je vais lire l'exercice, soit f une fonction de pi périodique définie par f de x qui est égal nul, donc est égal à 0 lorsque x il appartient à l'intervalle moins pi 0 et pi de x est égal, f de x est égal à pi de x qui lorsque x il est entre 0 et pi. Donc donner le développement de f en série de Fourier, puis calculer la somme qui est donnée par la somme de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1. Donc la première des choses, avant de commencer, c'est-à-dire de commencer de développer une fonction en série de Fourier, la première des choses, il faut tracer son graphe sur au moins 3 périodes. Pourquoi? Pour savoir est-ce que la fonction elle est paire ou impaire ou ni paire ni impaire pour faciliter le calcul des coefficients de la série de Fourier. Donc la première des choses, on va tracer cette fonction sur un graphe, le graphe de cette fonction sur au moins 3 périodes. Donc la fonction elle est de 2 pi périodiques, c'est-à-dire elle répète le même graphe sur un intervalle de largeur de pi. Donc voilà, donc graphe de la fonction. Donc on a 0, ici pi, ici 2 pi, ici 3 pi. Donc ici moins pi, moins 2 pi, et moins 3 pi. Ici c'est pi, c'est moins pi. Voilà. Donc je vais tracer cette fonction, le graphe de cette fonction. Donc on nous dit que f de x est égal à 0 entre moins pi 0. C'est-à-dire entre moins pi 0, la fonction elle est nulle. Donc elle est nulle entre, voilà, et entre 0 et pi est égal à pi de moins x. Donc c'est une droite, donc il suffit 2 points pour tracer cette droite. Donc il faut prendre les 2 points, les extrêmes sont 0 et pi. Pour x, donc je sais très bien qu'elle passe par pi parce que c'est de la forme ax plus b, donc b c'est pi. Donc pour x est égal à pi, on a pi moins x est égal à 0. Pardon. Égal, voilà. Et pour x est égal à 0, on a pi, donc b est égal à pi, ça veut dire qu'elle passe par pi. Donc voilà, voilà notre fonction sur une période de moins pi à pi. Donc ce graphe, il va se répéter dans tous les intervalles de largeur de pi. De pi, ça veut dire quoi? La largeur de le graphe, ça veut dire que pi moins pi, ça veut dire ça vous donne 2 pi dans la largeur de la période. Donc, je vais le tracer sur une période aussi, sur un intervalle de largeur de pi, ça veut dire sur cet intervalle. Donc, c'est 3 pi moins pi, c'est 2 pi. Donc, je vais le tracer. Donc, il faut commencer, c'est-à-dire à droite de ça. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Et on va la droite, donc après, voilà, à peu près, voilà. Donc la même chose dans cet intervalle de largeur de pi. Donc je vais le temps, donc je vais à gauche, ça veut dire je vais commencer par la droite. Voilà. Toujours. Voilà. Et puis il y a 0. Voilà le graphe de notre fonction f sur une période de 3, sur un intervalle de 3 périodes. C'est-à-dire je la trace sur au moins 3 périodes. Donc ce que je remarque, est-ce que la fonction elle est paire? Donc la fonction elle n'est pas paire. Donc je vois qu'elle n'est ni paire ni impaire. Pourquoi? Voilà, je vais avoir ce triangle qui est à gauche, à droite de l'axe Y. Est-ce qu'il y a un autre triangle qui lui est symétrique par rapport à l'axe des Y? Donc on n'a pas, voilà, on n'a rien. Ici la même chose, par rapport à O.
est-ce que ce triangle il se trouve ici, symétriquement à ce triangle? Non, donc il n'y a pas de symétrie ni par rapport à l'axe des Y, ni par rapport au point, à l'origine. Donc, je peux dire que la fonction f n'est ni paire, ni impair. Donc, pour l'avoir, il faut tracer le graphe de la fonction sur au moins 3 périodes. Donc, il ne suffit pas de le tracer sur une seule période. Aussi, on ne peut pas conclure algébriquement sur la fonction qu'elle est paire ou impaire. Par exemple, si je vous donne une fonction f de x est égale à x carré sur 0 pi, et c'est une fonction qui est pi périodique, c'est-à-dire elle est périodique de période pi. Donc, on ne peut pas conclure sur la forme, l'expression algébrique, parce que je sais que x carré, c'est une fonction paire. Mais, puisqu'il nous dit que c'est une fonction qui est périodique, donc on ne peut pas conclure sans tracer le graphe. Donc, je vais tracer par exemple ce graphe, c'est un exemple, donc entre 0 et pi. Voilà. Donc, je sais très bien que notre fonction x carré, elle a cette allure. Donc, on est dans 0 pi, ça veut dire elle fait comme ça. La même chose, on a pi, ça veut dire dans cette période. Donc, cette période, c'est de largeur pi. La même chose, comment elle fait? Donc, la même chose, je vais la tracer. Donc, il faut... Voilà. La même chose, 3 pi. Je vais la tracer, donc je vais la tracer à gauche. La même chose, moins pi. Donc, on aura... Donc, il faut commencer par ça. Donc, il faut commencer par ça et voilà. Et voilà. Comme ça, à peu près. La même chose, etc. Donc, est-ce qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des Y? Donc, il n'y a pas de symétrie. La fonction n'est ni paire ni impaire. Donc, il ne faut pas conclure sur la forme algébrique quand une fonction elle est périodique. Si on vous dit, par exemple, qu'elle n'est pas périodique, donc on peut faire algébriquement. Mais lorsqu'on vous dit que la fonction elle est périodique, on ne peut pas conclure sur la forme algébrique d'une fonction. Donc, on le voit très bien. Donc, c'est une contradiction. Ça veut dire que la fonction, elle n'est ni paire ni impaire. Il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe. Donc, si je continue, la même chose. Donc, on va continuer. Donc on a moins pi, ici 0, ici pi. La même chose. Voilà. Donc, vous n'aurez pas une symétrie si je prends cet R. Donc, il n'y a pas de symétrie par rapport à ça. Donc, la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc, c'est un contre-exemple pour tracer le graphe d'une fonction sans conclure sur la forme algébrique. Donc, on ne va pas prendre la forme algébrique d'une fonction en compte. Il faut tracer le graphe de la fonction sur au moins 3 périodes. Donc, maintenant, puisque la fonction n'est ni paire ni impaire, donc il faut calculer les coefficients. La première des choses, donc on pose toujours L est égal à la période sur 2. Donc, on a combien de périodes? On a période est égale à 2, donc 2 pi sur 2. Donc, L est égal à pi. Donc, pourquoi? Parce que le A0, c'est 1 sur L, l'intégrale de moins L à plus L, f de x dx. Le AN, 1 sur L, l'intégrale de moins L à plus L, f de x, cosinus nx dx. Et le Bn est égal à 1 sur L, l'intégrale de moins L à plus L, f de x, sinus nx dx. Donc, il suffit de remplacer le L. On a trouvé L est égal à pi, donc c'est de moins pi à pi. 1 sur pi, de moins pi à pi. Donc, ça veut dire toujours il faut poser que le L est égal à la période sur 2. Voilà. Donc, on va calculer le A0. Donc, A0 est égal à 1 sur pi, l'intégrale de moins pi
à pi f de x dx. Donc, puisqu'on a deux expressions de la fonction, donc il faut séparer les intégrales. Donc, cette intégrale de moins pi à pi, il s'écrit de moins pi à 0 plus 0 pi. Ça veut dire, donc, toujours 1 sur pi. Donc, on aura de moins pi à 0 plus l'intégrale de 0 à pi. Donc, comme ça. Donc, de moins pi à 0, la fonction, elle vaut 0. Donc, 0 fois dx. Et de 0 à pi, la fonction, c'est une droite. Pi moins x. dx. Voilà, tout simplement. Donc, égale 1 sur pi, l'intégrale. Donc, puisque ça, il vaut 0, donc il ne nous reste que ça. Donc, c'est de 0 à pi, pi moins x fois dx. Donc, puisqu'on a trouvé ça, donc le AN et le B est la même chose. On a 1 sur pi, on a moins pi à pi. Donc on aura, puisque c'est 0 à pi, pi moins x fois cosinus n x. La même chose pour Pn. Donc, on aura de 0 à pi, ici pi, f de x, c'est pi moins x. Donc, ce n'est pas la peine de recommencer la même chose qu'on a fait pour A0. Donc, c'est une perte de temps. Donc, on a vu que A0 est égal à 1 sur pi facteur, donc il faut remplacer directement. Parce que c'est la même expression de la fonction f. Donc, c'est bon. Donc, on va calculer. Donc, ici, la primitive 1 sur pi, donc primitive de pi. Pi dx, c'est pi x. La primitive de x, c'est moins x carré sur 2 entre 0 et pi. Ou bien vous faites directement la primitive de ça, c'est moins n demi, pi moins x au carré. Donc c'est la primitive de cette intégrale. Donc c'est moins n demi parce que si vous la dérivez, voilà, la dérivée de ça c'est quoi? C'est moins 2 sur 2 fois pi moins x fois la dérivée de ça parce que c'est une fonction qui est composée. Donc fait moins 1. Donc, on aura est égal à pi moins x. On tombe sur notre fonction. Donc, vous pouvez directement utiliser ça ou bien vous utilisez pi, c'est pi x, moins x, c'est x carré sur 2, comme vous voulez. Donc, on aura A0 est égal à 1 pi. Donc, je vais remplacer par pi. Donc, pi carré moins pi carré sur 2. La première borne moins la deuxième borne, donc 0 moins 0. Donc on aura, c'est 1 sur pi. Donc pi carré, c'est 2 pi carré moins pi carré, c'est pi carré sur 2. Donc est égal à pi sur 2. Voilà. Donc le A0 est égal à pi sur 2, tout simplement. Voilà. Donc A0, on l'a trouvé, est égal à pi sur 2. Il faut calculer maintenant le AN. Donc le AN, donc AN est égal à quoi? Est égal à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi, pi moins x fois cosinus nx dx. Donc c'est pas la peine de faire de 0, de moins pi à 0 plus, donc vous avez trouvé directement A0 est égal de 0 à pi, 1 sur pi, f de x, pi moins x fois dx. Donc vous remplacez directement le AN. Il faut multiplier par ici cosinus nx et vous travaillez votre intégrale. Donc ce n'est pas la peine de refaire. Donc on a AN égal à 1 sur pi. Donc ici c'est une intégration par partie. Donc qu'est-ce qu'on pose? On pose que U est égal à pi moins x. Et U' est égal à moins 1. J'espère que vous avez compris l'intégration par partie. C'est dans notre cours. Donc, on aura U est égal à pi moins x et U' est égal à moins 1. V' est égal à cosinus nx. Donc, V est égal à quoi? Donc, chaque fois que vous avez la primitive cosinus ou sinus, il faut tracer le graphe. Le cercle trigonométrique, on a ici c'est cosinus, on a ici c'est sinus, moins cos et moins sin. Tout simplement, donc, l'intégrale, c'est dans ce sens. Et la dérivée dans l'autre sens.
Donc, on a cosinus nx. Donc, on a cosinus alpha x. Donc, c'est 1 sur alpha, la primitive de cosinus. Donc, on a 1 sur n. Donc, on a cosinus. Donc, ça nous donne sinus, tout simplement. Donc, on aura, c'est u fois v moins l'intégrale de v fois u'. Donc, 1 sur pi fois pi moins x fois 1 sur n sinus nx entre 0 et pi moins l'intégrale de 0 à pi de quoi? De moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, oui, moins 1 sur n fois sinus nx dx. Voilà, tout simplement. Donc, on sait que sinus 0 est égal à 0 et sinus de nx est égal à 0, quel que soit n. Parce que sinus de pi, c'est 0, sinus de pi est égal à 0, etc. On le voit très bien. Sinus de 0, c'est 0, sinus de pi, c'est 0, sinus de pi, c'est 0, etc. Donc, on a toujours ça. Sinus de nx est égal à 0, de npi, pardon, est égal à 0. Donc, on a sinus de 0 est égal à 0 et sinus de npi est égal à 0. Donc, ceux, ils sortent vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, an est égal à moins avec le moins plus. Donc, je sors le 1n parce qu'il ne dépend pas de dx. On va intégrer suivant x. Donc, on aura 1 sur n, l'intégrale de sinus nx dx. 1 sur n. Donc, sinus n, c'est 1. Donc, 1 sur 1. Donc, il ne faut pas oublier le pi. Voilà. 1 sur npi, oui. Donc, on aura 1 sur n, la primitive de sinus, je vois ici, c'est moins cos. Directement, c'est moins cosinus nx. Entre 0 et pi. Et donc, on aura 1 sur n carré pi. 1 sur moins, je sors le moins, donc on aura cosinus npi moins cosinus de 0. Voilà. Donc, le an. Donc, an est égal, donc j'entre le moins 1. Donc, on aura 1 sur n carré pi, 1 moins cosinus npi, tout simplement. Donc, il faut simplifier cette écriture. Cosinus npi, on peut l'avoir parce que cosinus, le an, donc ce sont des coefficients qui commencent par 1. On a 1, A2, A3 jusqu'à AN. Oui ou non? Donc, il comporte les coefficients qui ont l'indice pair et les coefficients qui ont l'indice impair. Et il commence par 1. Ça veut dire quoi? Il faut, donc, cosinus npi, il faut remplacer le n, le premier terme par n est égal à 1. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne que cosinus npi 1, c'est moins 1. Si cosinus npi pour n est égal à 2, il nous donne égal à 1. Donc, une fois moins 1 et une fois 1, etc. Donc, je peux faire que cosinus npi est égal à n. Pourquoi? Parce que si je remplace n par 1, parce que je vais commencer par 1, parce que les an, ils commencent par 1. Donc, on aura moins 1. Donc, c'est juste. Il ne faut pas faire les cosinus np est égal à moins 1 à la puissance n plus 1. Parce que c'est faux. Pourquoi? Parce que si je vais commencer par 1, donc on aura moins 1 à la puissance 1, plus 1, donc moins 1 au carré. Moins 1 au carré, c'est 1. Alors que le premier terme, c'est moins 1. C'est pas 1. Donc, ça, c'est faux. Donc, il faut toujours comprendre ça et apprendre ça. Donc, vous avez cosinus npi toujours est égal à moins 1 à la puissance n et sinus npi est égal à 0. Donc, il faut les comprendre et les apprendre. Voilà. Donc, je vais... Donc, les an donc, est égal à 1 sur n carré pi fois 1 moins cosinus npi. Donc, c'est moins 1 à la puissance n.
Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, cette expression, on peut aussi la simplifier. Pourquoi? Parce que le moins 1 à la puissance n, il peut être 1 ou bien moins 1. S'il était égal à 1, ça veut dire 1 moins 1, 0. Donc, ça va sauter. Qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins moins 1. Donc, les AN, on a dit qu'ils sont égaux à 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Ça veut dire A2, A4, A6, c'est A2n. Oui ou non? Ce sont des coefficients pairs. C'est-à-dire AN, il est égal à quoi? A2n. Pour n est égal à quoi? Donc, donc je vais commencer par A2. Donc, pour commencer A2, il faut que n soit supérieur ou égal à 1. C'est ça. Donc, et il est égal aussi à A2n plus 1. Donc, si je A2n plus 1, donc je vais commencer par A1. Ça veut dire que n, elle est supérieure ou égale à 0. Parce que je remplace 0, donc on aura A1. Je remplace par 1, j'aurai A2, etc. Donc, les A2n est égal à quoi? Donc, je vais remplacer. Est égal à 1 sur. Donc, à chaque n, je le remplace par 2n. Donc, on aura 2n au carré fois pi fois 1 moins 1 à la puissance 2n. Et les A2n, c'est 1 sur, à chaque n, je remplace 2n plus 1. Plus 1 au carré fois pi fois 1 moins 1 à la puissance 2n plus 1. Voilà. Or, on sait que a moins 1 à la puissance 2n est égal à 0, est égal à 1. Parce que moins 1 à la puissance 2, c'est 1, moins 1 à la puissance 4, c'est 1, etc. Et moins 1 à la puissance 2n plus 1 est égal à moins 1. Parce que moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A2n est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2n au carré fois pi fois 1 moins, donc moins 1 à la puissance 1, c'est 1. Donc, est égal à 0. Et A2n plus 1 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2n plus 1, le tout au carré, fois pi fois 1 moins, donc moins 1. 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Voilà, est égal à 2. Voilà. Donc, ça veut dire, cette écriture, je peux l'écrire autrement. Donc, puisque A2n est égal à 0, donc il suffit de faire que AN égale à quoi? Donc, c'est très important, il faut bien comprendre ça. Donc, AN, il nous reste que les termes qui ont indice impair. Donc, on a 2n plus 1 au carré fois pi fois 2. Voilà. Voilà notre AN. C'est ça AN. Donc, le AN est égal à quoi? Est égal à 2 sur 2n plus 1 au carré fois pi. Voilà. Parce que la série de Fourier, c'est quoi? La série de Fourier, c'est A0 sur 2 plus somme n allant. Il ne faut pas oublier que A2n plus, lorsque vous prenez les termes qui ont l'indice impair, il faut que le n soit supérieur ou égal à 1. Donc le A2, oui, n supérieur ou égal à 1. Donc parce que vous donnez le 1, il faut commencer, les A2n plus 1, ils commencent par A1. Et les A2n, ils commencent par A2. Donc A1, A2, ça veut dire que n est égal à 1. A1, ça veut dire que n est égal à 0. Donc ici, le A2n plus 1, il faut que n soit supérieur ou égal à 0, comme je l'ai mentionné ici. Donc ici, pour ça, il faut que n soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc le AN est égal à 1 jusqu'à l'infini, AN fois cosinus nx plus somme n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini fois Bn sinus
nx. Donc, je peux l'écrire autrement parce que les AN, c'est quoi? C'est les indices pairs et les indices impairs. Donc, on aura A0 sur 2 plus somme n. Mais lorsqu'on parle des indices pairs, il faut que n soit supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, elle commence par 1 jusqu'à plus l'infini. A de n cosinus de nx. Donc, à chaque n, je remplace 2n plus la somme pour les indices impairs. Ça veut dire que si j'ai les indices impairs, il faut que n soit égal de 0 jusqu'à plus l'infini à 2n plus 1 fois cosinus, la même chose, 2n plus 1 fois x. Voilà, la même chose pour sinus. Si vous avez une simplification, vous pouvez utiliser la même chose. Vous pouvez utiliser ces sommes de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini pour les indices pairs. Donc, c'est p 2n sinus 2n x plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini b 2n plus 1 fois sinus 2n plus 1 x. Ça. Donc, c'est la série de Fourier. Donc, il faut bien saisir ça parce que vous les utilisez dans les sommes, etc. Et ici, pour une simplification. Donc, le A0, on l'a trouvé. Le AN, il me trouve BN. BN est égal à quoi? C'est 1 sur pi, la même chose, de 0 à pi. Pi moins x fois sinus nx dx. Donc, c'est une intégration par partie. Donc, ça veut dire que u est égal à pi moins x. Donc, u' est égal à moins 1. Donc, v' est égal à quoi? C'est sinus nx. Donc, v est égal, donc il faut toujours poser entre vos yeux le cercle trigonométrique. On a cosinus, on a sinus, on a moins cos, on a moins sin. Voilà, donc je vais, la primitive, donc v est égal toujours 1 sur n fois la primitive de sinus, c'est moins cos. Moins cosinus, donc on aura moins 1 sur n fois cosinus nx. Donc, c'est u fois v moins v fois u'. Voilà. Donc, cette intégrale, le bn est égal à 1 sur pi. Donc, u fois v, c'est pi moins x fois moins 1 sur n cosinus nx entre 0 et pi moins l'intégrale de 0 à pi de quoi? Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc, on aura cosinus nx sur n dx, tout simplement. Donc, le bn égale à quoi? Donc, je vais remplacer, c'est 1 sur pi. Donc, c'est 1 sur pi, c'est étudié partout. Donc, on aura pi moins pi, c'est 0, moins, donc la deuxième borne, on aura pi, donc on aura moins, c'est ça, parce qu'on a, je vais remplacer par pi, on aura pi moins x, pi moins pi, c'est 0, donc on aura 0, moins de 0, donc on a pi fois moins 1, c'est-à-dire plus pi sur n, fois cosinus npi. Cosinus 0, pardon. Donc, on aura, voilà, la première borne, c'est 0. La deuxième borne, on aura pi avec le moins de cosinus de 0, c'est 1. Même chose. Donc, moins 1 sur n, l'intégrale de 0 à pi cosinus nx fois dx. Donc, ici, sans faire le calcul, la primitive de cosinus nx, c'est quoi? C'est sinus x, et sinus de 0 est égal à 0, et sinus de pi est égal à 0. Donc, ce intégral, il va sauter, c'est-à-dire il va tendre vers 0. Parce que ici, lorsque vous calculez la primitive, c'est sinus. Sinus entre 0 et pi, c'est 0. Donc, ce n'est pas la peine de calculer directement, ça tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, Pn est égal à pi sur Pn fois cosinus 0, c'est 1. Donc, est égal à 1 sur n. Donc, le Pn
égale à 1 sur 1. Donc, je vais maintenant remplacer. Donc, j'ai développé la fonction série de Fourier. J'ai calculé tous ces termes. Donc, je vais là l'écrire. SF de x, donc on la note comme ça. SF de x est égal à A0. Donc, c'est A0 sur 2. Donc, on a dit c'est A0 de 2, c'est pi demi sur 2. Ça veut dire pi sur 4. Plus somme n allant de 1 jusqu'à, donc je vais faire tout 1, donc je vais attendre pour bien comprendre, donc on a A0 sur 2, plus somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, fois cosinus, fois an, cosinus nx, plus somme n est égal à 1, plus l'infini, fois bn de bn, fois sinus nx. Voilà. Donc, SF de x. Donc, le AN, on l'a séparé. Donc, on a A0 sur 2 plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini A de n fois cosinus de nx. C'est ça. Plus la même chose pour les indices impairs. Donc, n est égal à 1. De 1 jusqu'à plus l'infini A de n plus 1 fois cosinus 2n plus 1 fois x. Et plus la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini bn fois sinus nx. Donc ici, on ne va pas les séparer, donc on n'a pas besoin. Donc SF est égal à quoi? Donc le A0, c'est pi demi. Donc pi demi sur 2, c'est pi quart. Plus somme n allant de 0 jusqu'à 2n. On a vu que ça, il va tendre vers 0. On a vu que A de n est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Plus somme de n. Attendez, donc ici, n est égal à 0. Donc, c'est l'inverse. Donc, 0. Parce que lorsque je remplace n par 0, il faut qu'il me donne A1. Donc, n est égal à 0 et ici, n est égal à 1. C'est ça. Donc, parce que je l'ai expliqué. Donc, A de n pour n est égal à 1. Donc, le premier terme des nombres, des coefficients qui ont pour indice pair, c'est A2. A2n, ça veut dire n est égal à 1. Et pour le premier terme des coefficients qui ont indice impair, c'est A1. Donc, voilà, je l'ai expliqué A1, ça veut dire que n est égal à 0. Voilà. Il ne faut pas faire... il faut bien saisir ça. Donc, on a bien le noté ici. On a bien noté. Donc, on aura, donc on va faire, donc on a SF plus, c'est ça. Donc, on va remplacer, donc SF de x est égal à pi sur 4, donc c'est pi demi plus somme, donc ça, il tend vers 0, donc il nous reste que n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini, a de n plus 1, donc c'est ça. Donc on a trouvé ces 2 sur 2n plus 1 au carré, c'est ça, fois pi, fois cosinus 2n plus 1 fois x plus somme n allant de 1 jusqu'à l'infini de bn fois sinus nx. Voilà la série de Fourier. C'est ça la série. Donc j'espère que vous avez saisi tout ça. Donc c'est ça la série, notre série Fourier. Bien simplifiée et tout. Donc parce que le AN, on a trouvé le A de n. Donc ici, le AN, on a trouvé A de n égal à 0 et on a trouvé A de n plus 1 est égal à ça. Donc il faut le remplacer, c'est tout. Donc maintenant, il faut calculer cette somme. Donc pour calculer cette somme, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut utiliser que la fonction, elle est continue sur en x0, en un point pour déterminer cette somme. Donc il faut faire que pour calculer cette somme, il faut utiliser SF
de x0 est égal à f de x0, avec f continu en point x0, par exemple, en point x0, en point d'abscisse x0. Donc, il faut faire ça. Donc, on voit très bien que la fonction f, elle est continue si je veux, x0 est égal à pi sur 2 pour avoir cette somme. Parce que pour avoir cette somme, on a 2n plus 1. Ici, on a 2n plus 1 au carré, donc je veux bien que cette somme saute. Lorsqu'elle saute, c'est-à-dire je sais très bien que cosinus 2n plus 1 pi demi, il saute, il va être vers 0, donc il nous reste que ça. Et ça, il faut le faire comme on l'a fait pour le cosinus. Donc il faut bien comprendre ça pour l'exprimer, c'est-à-dire il faut bien avoir remarqué qu'on a ici 2n plus 1. Ici, on a 2n plus 1 au carré. Donc, je veux bien que cette somme, elle sorte. Donc, pourquoi? Donc, si je donne x est égal à pi sur 2, donc j'aurai cette somme, elle va être vers 0. Mais celle-là, elle va, normalement, on aura une somme pareille. On va le faire. Donc, f est continu. Donc, on laisse ça. On aura besoin. Donc, il faut dire pour la deuxième question, f continu en x0 est égal à pi demi. Alors, f de pi demi est égal à f de pi demi. Donc, il faut que la fonction soit continue sur cet intervalle. Donc, on l'a tracé, c'est-à-dire entre moins pi et pi, on a 0, on a ici 0 et on a ici pi. Donc, on voit très bien pi demi c'est quoi? Donc, c'est ici. Donc, on voit très bien que la fonction, elle est continue à droite et à gauche de pi demi. Donc, ici, c'est pi demi. Donc, il faut prendre un point où la fonction, elle est continue. Et elle admet une dérivée à droite et à gauche. Donc on peut écrire, mais si la fonction n'est pas continue en x0, donc on ne peut pas dire que la série de Fourier est égale à f de pi demi en x0. Donc il faut calculer f. Donc f de pi demi est égal à pi moins pi demi est égal à quoi? C'est 2 pi moins pi demi, c'est pi demi, c'est ça. Donc, ça veut dire que SF de pi demi est égal à pi demi. Donc, il faut remplacer SF, le x, par pi demi. Donc, SF de pi demi est égal à quoi? C'est pi quart plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 2 sur 2n plus 1 au carré fois pi, fois cosinus 2n plus 1 fois pi demi. Voilà. Plus, donc plus la deuxième somme, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, bn. Donc ici, on n'a pas remplacé bn, on l'a trouvé est égal à 1 sur n. Oui. Donc ici, la série de Fourier, donc on a oublié 1 sur n. Voilà. Donc, somme, oui, de 1 sur n fois sinus nx. Donc, on a calculé le bn, on a trouvé égal à 1 sur n. Voilà. 1 sur n. Donc, ici, il faut remplacer x par pi 2. Tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? La première remarque, on a cosinus de 2n plus 1 pi demi, il tend vers 0. Donc ça, il tend vers 0. Pourquoi? Parce que si cosinus pour n est égal à, donc pour n est égal à 0, on a cosinus pi demi. Voilà, parce qu'il va commencer par 0. Est égal à 0. Cosinus pour n est égal à 1, on aura 3. Cosinus de 3 pi demi. Donc quelque chose, donc toujours, on a cosinus 2n plus 1 fois pi demi, il est égal à 0, quel que soit n.
Donc, vous remplacez par donc 5 pi demi, 7 pi demi, etc. Donc, il tend vers 0. C'est ça? Donc, il tend vers 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, ici, c'est égal à quoi? Tout ça est égal à pi demi. Donc, on aura pi quart plus somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de quoi? De 1 sur n sinus n pi demi est égal à pi demi. Donc, je transpose le pi quart ici. Donc, on aura somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n sinus n pi demi est égal à pi demi moins pi sur 4. Donc, on aura 7 pi sur 4. Parce que c'est... Donc, je multiplie par 2. Donc, 2 pi moins pi, c'est pi sur 4. Voilà. Donc, maintenant, on n'a pas cette somme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler le sinus comme on l'a fait pour le cosinus. Parce que je sais très bien pour n est pair, donc le sinus, il va tendre vers 0. Est-ce que vous le voyez? Donc, il faut remarquer avant de faire n'importe quoi. Ça veut dire ici, si n est pair, donc on va le faire comme on l'a fait pour le cosinus. Donc cette somme, elle est égale à quoi? Pour les AN, parce que ça c'est les BN pairs et les BN impairs. Donc on a somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur n fois sinus n pi demi. Donc, il est égal à quoi? Je peux l'écrire avec les BN pairs et les BN impairs. Et donc, on a somme n allant. Donc, on a par exemple 1 sur 2n, les B de n. Les B de n, c'est 1 sur 2n. Elle commence par 1 jusqu'à l'infini fois sinus 2n fois pi demi. Oui ou non? Plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 sur les indices impairs, plus 1 fois sinus 2n plus 1 fois pi demi. Voilà. Cette somme, je peux l'écrire en séparant les coefficients à indice impair et les coefficients à indice pair. Vous pouvez le faire. Donc, vous êtes obligé de le faire ici. Dans la série de Fourier, on n'a pas obligé, parce que c'est nx. Mais ici, je vois bien que ça, voilà, 2n, le npi sinus npi est égal à 0. Donc, ça veut dire que ça, il va sauter vers 0. Oui ou non? Donc, on a sinus npi, toujours, on a vu, est égal à 0. Donc, on a somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, 1 sur 2n, sinus, donc npi, est égal à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste somme de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2n plus 1, fois sinus 2n plus 1 fois pi demi, est égal à pi quart. Voilà. Donc, on est proche de ça. On a 2n plus 1, donc ça, il faut le faire. Donc, je peux vous dire que sinus 2n plus 1 pi demi, c'est moins 1 à la puissance n, mais on va le démontrer. Donc, ça, donc on a, je vais faire ici. Donc, on a ça, somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1, n plus 1, sinus, donc je multiplie chaque terme, donc je développe, on aura 2 pi demi plus pi demi, c'est ça, fois 2n, bon, de n, 2n pi demi plus pi demi est égal à pi quart. Donc, on aura somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2n plus 1. Donc, le 2. Donc, on aura sinus
npi plus pi demi est égal à pi quart. Donc on sait très bien que sinus A plus B est égal à quoi? Est égal à sinus A cos B plus cos A sinus B. Il faut bien comprendre, il faut bien apprendre les formules. Donc on aura somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini 1 sur 2n plus 1. Donc sinus A, donc sinus n pi demi, n pi, donc ici c'est A, ici c'est P. Sinus n pi fois cos pi demi plus cos n pi fois sinus pi demi. C'est ça? Égal à pi quart. Donc, sinus pi demi 1, cosinus pi demi 0, donc ça il va sauter vers 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Cosinus npi. Et je sais que cosinus npi c'est moins 1 à la puissance n. Donc on aura somme de moins 1 à la puissance n sur 2n plus 1 est égal à pi sur 4, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, ce qui est donné, ce qui est demandé à calculer. Donc, cette somme, elle est égale à pi quart. Ça veut dire que S est égal à pi sur 4. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. J'espère que vous avez saisi et vous avez compris parce que il faut... Donc, c'est simple. Il faut bien comprendre ce qu'il faut faire, c'est tout. Donc, la série de Fourier, avant de développer, il faut la première des choses, tracer le graphe sur au moins 3 périodes pour voir est-ce que la fonction elle est paire ou impaire. Il ne faut pas conclure sur la forme algébrique, l'expression algébrique de la fonction. La deuxième des choses, il faut savoir quand est-ce qu'on utilise SF. La série de Fourier est égale à la fonction en x0. Donc, il faut que la fonction soit continue en x0 et elle admet une dérivée à droite et une dérivée à gauche. La deuxième, donc l'autre c'est simple. Donc, il faut bien développer donc, il faut, par exemple, pour avoir ça, je sais très bien 2n plus 1, c'est quelque chose que impair. Donc, il faut éliminer les paires, etc. Donc, il faut... toujours dire que je vous ai dit la première des choses, il faut avoir que la somme de la série de Fourier à n cosinus nx plus somme de bn sinus nx, donc je peux ça le faire à 2n, donc c'est-à-dire je peux le mettre sous la forme somme à 2n cosinus 2nx plus somme de a de n plus 1 cosinus de n plus 1 x. La même chose pour sinus, mais ici, pour avoir 2n, le premier terme c'est a2, donc il faut que n soit égal à 1 jusqu'à l'infini. Ici, a de n plus 1, le premier terme c'est a1, donc n de 0 jusqu'à plus 1. Il faut faire attention même pour les indices, etc. Parce que la série de Fourier, c'est une somme partielle. Donc, une somme infinie en cosinus et en sinus. Donc, j'espère que vous avez compris. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais faire une fonction qui est paire et une autre qui est impaire. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.